Nous en sommes donc au chapitre 12 de 1 Corinthiens, cette première lettre de Paul aux Corinthiens. Donc, vous savez, avec cette église qui a envoyé un certain nombre de questions à l'apôtre et auxquelles finalement Paul répond. Et il a déjà abordé de nombreux thèmes. Vous vous souvenez probablement dans certains d'entre eux. À partir du chapitre 7, il a parlé de sexualité, de conjugalité. À partir du chapitre 8, il a parlé de comment on vit dans une culture idolâtre. Ensuite, dans les chapitres qui suivaient, eh bien, il a parlé de cette question de la soumission de la femme que les Corinthiens voulaient absolument mettre en place, en tout cas certains d'entre eux. Et puis ensuite, il a parlé de la scène, et c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, pour une juste pratique de la scène. Alors, désormais, une autre question va être à l'ordre du jour. On va le voir ensemble. Il va être question des dons spirituels, des manifestations spirituelles, de ce qui est spirituel. Vous allez voir, on va essayer d'avancer sur cette question-là. C'est des questions qui vont nous préoccuper pendant plusieurs chapitres en réalité. Donc on est sur un morceau assez important là, de la lettre aux Corinthiens. Le sujet qu'on va aborder, il a été source de pas mal de tensions dans les églises. Et parfois, il a été source de discorde assez importante. Donc on va avancer pas à pas en essayant de nous coller le plus possible au texte pour comprendre les enjeux déjà de ce qui se vivait à Corinthe. Et puis on va essayer progressivement aussi de voir en quoi finalement ça peut nous permettre à nous en tant qu'Église d'avancer sur ces sujets aussi. Donc je vous propose de lire simplement 1 Corinthiens 12, les versets 1 à 11 pour commencer. J'en viens au problème des manifestations de l'esprit. J'aimerais, frères, que vous soyez bien au clair là-dessus. Souvenez-vous comment, lorsque vous étiez encore païens, vous vous laissiez entraîner aveuglément vers des idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare, si un homme dit « Maudit soit Jésus », ce n'est en aucun cas l'Esprit de Dieu qui le pousse à parler ainsi. Mais personne ne peut affirmer « Jésus est Seigneur » s'il n'y est pas conduit par l'Esprit Saint. Il y a toutes sortes de dons, mais c'est le même Esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu, et c'est lui qui met tout cela en action chez tous. En chacun, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière, en vue du bien commun. L'Esprit donne à l'un une parole pleine de sagesse, à un autre, le même Esprit donne une parole chargée de connaissance. L'Esprit donne à un autre d'exercer la foi d'une manière particulière. À un autre, ce seul et même Esprit donne de guérir des malades. À un autre, il est donné de faire des miracles. Un autre reçoit une activité prophétique. Un autre, le discernement de ce qui vient de l'Esprit divin. Ici, quelqu'un reçoit la faculté de s'exprimer dans des langues inconnues et il est donné à un autre d'interpréter ces langues. Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière comme il veut. D'entrée de jeu, notre texte va être orienté par les traductions. Parce que la manière de traduire le verset 1 va orienter un peu notre compréhension du passage. Et donc là, je vous ai mis plusieurs traductions qui existent. Chacun essaye de cerner le mieux possible le sens du verset 1 qui n'est pas si simple à traduire. Ainsi, la Nouvelle Bible Second va parler des pratiques spirituelles. Second 21 va parler des réalités spirituelles. Parole de vie va parler des dons de l'Esprit Saint. Semeur parlera des manifestations de l'Esprit. Darby, là aussi, on va parler des manifestations spirituelles. Vous voyez que c'est en crochet. Darby dit que voilà, il est question des trucs spirituels, mais qu'il rajoute le mot manifestation pour que ce soit clair en français. La Tob va parler des phénomènes spirituels. En fait, c'est pas si simple de traduire ce texte-là. Et vous avez un commentaire de 1 Corinthiens que j'aime bien, qui dit les choses très simplement. Le texte originel ne contient pas le mot don. Et le mot spirituel peut désigner des personnes aussi bien que des dons. À vrai dire, le seul passage de la Bible où l'on trouve des termes grecs charisma et pneumatikos, dons spirituels, quand ils sont mentionnés ensemble, bien, se trouve dans Romains 1, verset 11. Vous voyez que quand on parle des dons spirituels avec 1 Corinthiens 12,
on a déjà un parti pris sur le texte parce que le texte ne parle pas tout à fait, en tout cas pas directement de cela. Il va être question des dons au verset 4, mais peut-être pas des dons spirituels au sens comme on l'entend parfois, en tout cas pas au sens strict si on s'en réfère au texte grec. Quand on reste sur le texte grec, en fait, on devrait le traduire, je vous ai mis tout à la fin, là, hein, en ce qui concerne les choses de l'esprit, ou ce qui touche au spirituel, ce qui touche à ce que le Saint-Esprit fait. Et donc, on a quelque chose d'un peu plus large que simplement la question des dons spirituels dans ce passage. Ce qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus clair, c'est qu'il y a en tout cas un souci dans l'église de Corinthe autour des pratiques spirituelles, des dons spirituels, de ce que fait le Saint-Esprit. Il y a visiblement des choses qui ne sont pas comprises chez les Corinthiens et Paul va écrire justement pour préciser certaines choses. Et donc, on va voir ensemble un petit peu ce qu'il écrit. Alors, quel est le problème dont parle Paul ? Quand on regarde le texte, on peut déceler qu'il y avait quelques divergences dans la manière de comprendre ce qui venait de l'Esprit et ce qui ne venait pas du Saint-Esprit. C'est le verset 7 qui nous éclaire le mieux, hein. En tout cas, Paul, ici, il souligne la diversité qui existe dans l'Église et qui reflète la diversité qui se trouve dans le Dieu trinitaire. Les manifestations de l'Esprit sont diverses, elles sont accordées selon le plaisir de Dieu. Donc Dieu ne crée pas une armée de clones, mais un peuple où chacun est en lien avec lui. Et les manifestations de l'Esprit, elles ont une seule source, le Saint-Esprit. Et elles ont un seul but, le bien commun de l'Église. Donc ça, c'est vraiment le but du texte, c'est de permettre à tout le monde de comprendre qu'il y a un seul esprit qui veut travailler pour le bien commun de l'Église. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous proposer de réagir quelques instants à cette lecture que nous avons faite ensemble. Donc, on l'a dit, Paul, en tout cas, il est en train de remettre des pendules à l'heure parce que visiblement, dans l'église de Corinthe, il y a une problématique, ou en tout cas une série de problématiques, on ne sait pas exactement encore de quoi on parle, avec cette question des dons spirituels ou des manifestations de l'esprit. Et Paul va devoir répondre à une série de problématiques qui se posent, et on va le voir dans les différents chapitres. Le simple fait d'insister sur l'amour, par exemple, dans l'exercice des dons, montre bien qu'il y avait une manière de pratiquer certains dons, visiblement, ou en tout cas de vivre certaines manifestations spirituelles, qui étaient déconnectées d'un amour, et là, dans la partie qu'on vient de voir, une question d'unité. Alors, avec cet éclairage, on peut imaginer plusieurs scénarios. Dans tous les cas, Paul va insister, en tout cas, sur la diversité. Il va lutter contre une forme de schéma spirituel unique qui semblerait peut-être, quand on lit le texte en filigrane, une forme de carcan dans lequel on voulait enfermer les gens. Et Paul parle de la diversité justement parce qu'il ne veut pas que les gens soient enfermés dans un carcan. Il est possible que quelque chose comme ceci existe chez les Corinthiens, quelqu'un qui pouvait dire « si tu es chrétien, tu dois obligatoirement ceci ou cela ». Il y avait quelque chose de cet ordre-là. On ne peut pas dire quoi exactement, mais il semble qu'il y avait certains qui réglementaient la vie de l'esprit en affirmant qu'un chrétien spirituel, il agissait de telle ou telle manière. Alors, est-ce que Paul, c'est une première hypothèse, alors plusieurs le défendent, est-ce que Paul lutterait contre des gens qui refusent des manifestations miraculeuses ? Ou est-ce que Paul, au contraire, il lutterait contre des chrétiens qui prétendent que tout chrétien doit vivre du miraculeux ? Ou est-ce que Paul lutterait contre l'idée qu'il y a une pratique spirituelle particulière mise en avant comme étant la norme pour un vrai chrétien ? Ou autre chose ? Et là, vous avez quand même, avec les trois premières, disons, la plupart des théologiens se rangent un peu dans ces trois options de dire quelles sont les problématiques à Corinthe. En tout cas, il y a bien un problème à Corinthe. Est-ce que, d'ailleurs, ça ne pourrait pas être les trois, c'est possible aussi, mais en tout cas, il y a une série de problématiques dans cette église de Corinthe. En réalité, Paul est aussi troublé par l'attitude de plusieurs membres de l'église qui se croyaient spirituels. Et il est possible qu'il pense aussi à eux, donc pas seulement aux problèmes de manifestation, mais aussi aux gens, dans leur manière de vivre leur lien avec le Saint-Esprit. Donc, il vaut mieux respecter l'ambiguïté du grec et comprendre par rapport à tout ce qui est spirituel, et donc de ne pas rester braqué uniquement sur la question du don spirituel. Alors, Paul va parler de tout ce qui est spirituel, pas uniquement des dons, il va en parler aussi, ça va faire partie des trois chapitres,
Mais Paul, il l'intègre à un ensemble beaucoup plus vaste et il va y consacrer la fin de tout ce corps de la première lettre aux Corinthiens. Alors, on a dit beaucoup de choses sur ce qu'est la vie spirituelle, sur la vie de l'esprit. Encore aujourd'hui, on a plein de livres par rapport à ce sujet. Alors, quand on parle de vie spirituelle ou de vie de l'esprit, est-ce qu'on parle d'une vie marquée par le miraculeux? Est-ce qu'on parle d'une vie marquée par la piété? Est-ce qu'on parle d'une vie marquée par la bonté, par l'amour? Est-ce qu'on parle d'une vie sainte sans péché? En fait, c'est quoi cette vie par l'esprit? Alors, il me semble que pour ne pas se tromper de sujet, parce qu'on va parler de la vie spirituelle, de la vie de l'esprit, il est sage de regarder la définition que Paul lui-même en donne plutôt que de partir sur ma conviction, la conviction d'un tel ou d'un tel. Ça permettra de vraiment prendre ce que Paul dit, de ce dont il parle, plutôt que de partir sur autre chose. Donc on va prendre un texte qui se trouve un peu plus loin dans la lettre aux Corinthiens, mais qui nous permet de comprendre ce que Paul met exactement derrière le terme de spirituel ou de venant de l'esprit. Donc je vous propose de regarder 1 Corinthiens 15, les versets 42 à 49, parce que dans ce passage-là, il dit très clairement ce qui est spirituel pour lui. Il est question de la résurrection dans ce texte, donc on va le lire ensemble. 1 Corinthiens 15, versets 42 à 49. Il en va de même pour la résurrection des morts. Lorsque le corps est porté en terre comme la graine que l'on sème, il est corruptible, et il ressuscite incorruptible. Semé infirme et faible, il ressuscite plein de force et glorieux. Ce que l'on enterre, c'est un corps doué de la seule vie naturelle. Ce qui revit, c'est un corps dans lequel règne l'Esprit de Dieu. Aussi vrai qu'il existe un corps doté de la seule vie naturelle, il existe aussi un corps régi par l'Esprit. L'Écriture ne déclare-t-elle pas « Le premier homme, Adam, devint un être vivant, doué de la vie naturelle ?» Le dernier Adam est devenu, lui, un être qui, animé par l'Esprit, communique la vie. Mais ce qui vient en premier lieu, ce n'est pas ce qui appartient au règne de l'Esprit, c'est ce qui appartient à l'ordre naturel. Ce qui appartient au règne de l'Esprit ne vient qu'ensuite. Le premier homme, formé de la poussière du sol, appartient à la terre. Le second homme appartient au ciel. Or, tous ceux qui ont été formés de poussière sont semblables à celui qui a été formé de poussière. De même aussi, ceux qui appartiennent au ciel sont semblables à celui qui appartient au ciel. Et comme nous avons porté l'image de l'homme formé de poussière, nous porterons aussi l'image de l'homme qui appartient au ciel. En fait, pour parler de ce qui est spirituel, Paul fait une comparaison. Il met d'un côté ce qui est naturel et de l'autre côté ce qui est spirituel. Et il explique dans ce texte qu'il y a un corps naturel et un corps spirituel. D'un côté, vous avez le corps naturel, c'est le corps humain qui va de la naissance à la mort, et de l'autre, le corps ressuscité par l'action du Saint-Esprit. Il explique dans la même idée de comparaison qu'il y a comme deux Adams, deux types d'humains. Le premier Adam, qui donc était dans un corps mortel, qui donne la vie à d'autres humains avec un corps naturel. Et puis un dernier Adam, ou un deuxième Adam, ça dépend des versions, qui avait un corps spirituel et qui a communiqué la vie spirituelle à d'autres humains. Le premier Adam, il vient de la terre. Le deuxième Adam, pour le dire comme ça, il vient du ciel, une réalité divine. Et donc, il dit, la vie naturelle, elle est produite par l'homme. La vie spirituelle, elle est produite par Dieu lui-même et par personne d'autre. On comprend du coup que ce qui est spirituel, c'est ce qui est associé au dernier Adam, à Jésus-Christ. On a bien compris. On devient spirituel quand on est uni à Christ et à aucun autre moment. Et donc, ce qui est spirituel pour Paul, c'est ce qui est en Christ, celui sur qui le Saint-Esprit a été répandu parce qu'il croit en Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas en lien directement avec sa piété, avec le miraculeux, avec la sainteté. Non, ça, ce sont des éléments visibles. Il y a forcément un lien, mais ce n'est pas ça ce qui rend quelqu'un de spirituel. Ce qui est spirituel pour Paul, c'est ce qui est associé au dernier Adam, c'est ce qui est en Christ, celui ou celle qui a reçu l'Esprit Saint par le Christ. La manière dont ça va être rendu visible ensuite, c'est un autre sujet dont on va parler nécessairement, mais il nous faut poser ça d'entrée de jeu. Ce qui est spirituel pour Paul, c'est celui qui est associé à Jésus-Christ et uniquement cela. Dit autrement,
Un croyant dans une divinité comme Ra en Égypte, par exemple, ou un croyant qui croit dans une philosophie orientale, par exemple, ce n'est pas un être spirituel. Même s'il est très versé dans sa spiritualité, même s'il a une piété très profonde, même s'il pouvait faire des miracles, pour Paul, n'est spirituel que celui qui est associé à Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Il a changé de statut, le spirituel, il est passé du naturel au spirituel. Du coup, au fond, le problème qu'il soulève n'est pas tellement le caractère de l'exercice des dons que Dieu donne, mais ce qui constitue la vraie spiritualité. Et vous comprenez bien que dans la problématique à Corinthe, c'est qu'il y a des gens qui se disaient spirituels parce qu'ils vivaient telle chose ou telle manifestation miraculeuse, etc., probablement. Et Paul est en train de dire, non, mais est spirituel celui qui est uni à Christ, et uniquement ça. Le reste, on est sur autre chose. Et du coup, quand on reprend notre texte d'un Corinthiens 12, on comprend un peu mieux les versets 2 et 3 maintenant, où Paul dit, souvenez-vous, comment, lorsque vous étiez encore païens, vous vous laissiez entraîner aveuglément vers des idoles muettes. Et ensuite, il continue en disant, voilà, c'est par le Saint-Esprit qu'on peut déclarer Jésus est Seigneur. C'est par le Saint-Esprit qu'on reconnaît Christ et donc qu'on devient quelqu'un de spirituel. Donc Paul remet les choses en place. Ce qui est spirituel commence uniquement avec Jésus-Christ. Personne d'ailleurs ne peut reconnaître Christ si le Saint-Esprit n'a pas agi. Donc, du coup, quand on parle de spiritualité ou d'être spirituel, n'est pas spirituel celui qui pratiquerait l'ascétisme, ce qui était le cas chez les Corinthiens. Donc, quelqu'un qui disait, moi, je n'ai pas de relation sexuelle, je me prive du corps, etc. Donc, je suis quelqu'un de spirituel. Puis Paul dit, non, ce n'est pas du tout ça. Est spirituel celui qui a reçu Christ. D'autres se mortifiaient le corps. Et de nouveau, Paul dit, non, mais ce n'est pas ça. Être spirituel, c'est recevoir Christ. D'autres disaient, non, mais moi, j'ai reçu une connaissance spéciale. En fait, je me suis élevé dans la connaissance, dans les cultes gnostiques. Et là, Paul dit, non, mais c'est pas ça, être spirituel. Être spirituel, c'est être en Christ, etc., etc. Est spirituel celui qui a reçu Jésus-Christ. Paul rejette donc de manière catégorique l'idée qu'une pratique, qu'un rite, qu'un don ajouterait quelque chose à l'œuvre de Christ. Est spirituel celui qui a reçu Christ. Personne ne peut confesser Christ si d'ailleurs il n'a pas reçu l'Esprit. Dans l'autre sens, on peut affirmer qu'une personne est spirituelle lorsqu'elle confesse sa foi en Jésus-Christ. Ce n'est donc pas la piété, ce n'est donc pas la sainteté ou le miraculeux qui est un témoignage de spiritualité, c'est la confession que Jésus-Christ est Seigneur. Confession du cœur, pas juste du bout des lèvres, on s'entend bien. D'ailleurs, au 1er siècle, cette déclaration « Jésus-Christ est Seigneur », c'est la déclaration des chrétiens, c'est leur cri de ralliement. Les chrétiens se reconnaissent parce qu'ils reconnaissent Jésus-Christ comme Seigneur. D'ailleurs, au 1er siècle, c'est quelque chose de particulièrement fort parce que normalement, c'est l'empereur qui est Seigneur. En disant Jésus-Christ est Seigneur, on affirme que le vrai empereur, c'est Christ. Donc vous voyez qu'il y a une forme d'allégeance. Donc, on a vraiment cette déclaration qui est de dire que Jésus-Christ est Seigneur. En comprenant ces paroles, c'est ça qui fait de quelqu'un un être spirituel. C'est d'ailleurs un enseignement qu'on trouve ailleurs dans le Nouveau Testament. Vous prenez Matthieu 16, verset 17. Une fois que vous avez Pierre qui a fait cette confession de foi, bien Jésus lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux, par l'action de l'Esprit. » Il dit « Tu es devenu spirituel, pour le dire comme ça. » Dans 1 Jean 4, 2, « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. » Donc on a vraiment la manière de reconnaître l'action du Saint-Esprit, c'est cette confession de la bouche qui est nourrie par une foi profonde, Jésus-Christ est Seigneur. Alors, c'est important de le préciser quand même, il me semble, à nouveau, le Saint-Esprit, c'est bien lui qui déclenche quelque part la conversion. Il ne faut pas obligatoirement une nouvelle expérience qui viendrait compléter une première étape. Le baptême de l'Esprit, c'est au moment de la conversion. Et j'insiste, c'est fondamental. On a un éclairage trinitaire sur la question de la conversion, avec le retour vers le Père, ce demi-tour. On a cette nouvelle naissance en Christ et le baptême de l'Esprit. Ce sont trois manières de parler de la même réalité. Au moment de ce baptême de l'Esprit, quand on devient spirituel, on change de statut, on devient fils ou fille adopté par le Père, on est racheté par le Christ et on est scellé
par l'Esprit. On appartient à Dieu. Et on reçoit en même temps le don de la vie éternelle. On a l'assurance du salut. Ce n'est pas un don spirituel spécifique commun à tous. Hein, donc on n'a pas une pratique particulière, mais on a reçu tous le même héritage. Et c'est ça le baptême de l'Esprit. Hein, donc, tout ça, ce qu'on reçoit en même temps, au moment où on peut confesser Christ comme Seigneur, c'est ce qui fait de nous des êtres spirituels, des gens nés de nouveau, des gens rachetés par le Père. Alors, ceci étant dit, il arrive que même après notre conversion, on vive d'autres temps forts avec Dieu, parfois même des temps particulièrement forts. Et c'est à souhaiter d'ailleurs. Hein. Et dans certains cas, on peut parler de deuxième, de troisième, de quatrième expérience, on peut parler de renouveau, de réveil personnel, mais ce n'est pas juste de suggérer que nécessairement on doit vivre ce type d'expérience-là. Ce n'est pas juste de dire qu'il faut toujours ajouter quelque chose à la conversion initiale. Paul lutte précisément, me semble-t-il, contre cette idée-là. Pour lui, tout est en Christ. Mais Christ, effectivement, peut renouveler pas mal de choses en nous. Donc je crois que pour être tout à fait clair, ce n'est pas juste de parler d'un baptême du Saint-Esprit à vivre après la conversion, qui donnerait en particulier le parler en langue. Le baptême de l'Esprit, on l'a déjà mentionné, c'est le moment où le Saint-Esprit prend place dans la vie du chrétien, qu'il le transforme de l'intérieur et qui l'unit à Jésus-Christ. Ça n'empêche pas de vivre une deuxième expérience, une troisième expérience, comme dit. Mais ce n'est pas une nécessité et le parcours spirituel d'une personne ne sera pas identique d'une personne à l'autre. Par contre, le baptême de l'Esprit est fondamentalement nécessaire pour tous pour pouvoir confesser que Christ est Seigneur. Le verset 3 de notre texte indique, à contrario, qu'une personne qui se dit conduite par l'Esprit et qui annonce le contraire de la Bible ou qui agit de manière différente de ce que Dieu veut, n'est certainement pas conduite par Dieu. À l'époque de Corinthe, il y avait de nombreux faux prophètes qui n'obéissaient pas au Seigneur, mais ils prétendaient être des prophètes de Dieu. Ils égaraient l'Église par des visions qu'ils disaient recevoir de Dieu, par des exhibitions spirituelles qu'ils disaient être capables de faire lorsqu'ils étaient en transe ou de différentes manières, peut-être même par des miracles qu'ils faisaient, c'est possible aussi. Mais de telles manifestations ne sont pas le seul critère valable pour reconnaître finalement si quelqu'un est spirituel ou pas. Vous avez des prêtres ou des gourous de certaines religions, de certaines philosophies, qui sont capables de faire des miracles et des prouesses. Hein. Vous pensez simplement aux magiciens à l'époque de Pharaon, avec Moïse. Ils arrivent à suivre Moïse sur toute une série de plaies. Hein. Ils avaient des capacités spirituelles, si on veut dire ça comme ça, miraculeuses en tout cas, mais qui n'étaient pas du tout celles que Dieu avait données. Ce qui compte, en premier lieu, c'est la place que nous laissons à Jésus-Christ. C'est vraiment ça que Paul veut mettre en avant dans ces premiers versets. D'ailleurs, la grande question que Jésus a posée à ses disciples, ça a été « Mais qui dites-vous que je suis ?» Et vous avez dans tout l'évangile tout le temps cette insistance pour reconnaître la juste identité de Jésus-Christ. En réalité, si le cheminement spirituel ne s'arrête pas à Christ, ou s'il ne tourne pas autour de Christ, en mode il faut Christ plus quelque chose, on va directement dans le mur. Parce que Jésus n'est alors plus à la bonne place, parce que tout est accompli en lui. Et donc toute forme de spiritualité, même dite chrétienne, qui mettrait Christ dans l'équation, mais de côté, un peu plus au centre, on irait forcément vers une dérive. Et c'est probablement ce qui est arrivé à Corinthe. C'est que Christ était placé au centre au départ, et puis progressivement, on a mis une pratique, un rite, peut-être une manifestation, c'est pas exactement, mais on a complété Christ avec autre chose. Et Paul nous dit, on peut pas diminuer la place de Christ. Sinon, on désaxe la vie spirituelle vers autre chose, et ça aura de graves conséquences. D'ailleurs, Paul va le dire très clairement dans la deuxième, dans 1 Corinthiens 2, hein, donc c'est dans le 2e chapitre. Je n'ai pas estimé devoir vous apporter autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ça n'empêche pas de parler des dons, ça n'empêche pas de parler de miracles, ça n'empêche pas de parler de plein de choses. Mais au cœur de la foi, c'est Christ. Et s'il y a quelque chose qui prend cette place-là, nécessairement, ça dérive. La vie spirituelle, elle passe par lui. Elle se vit en lui. Tout ce qui amène ailleurs est un mensonge.
même si ça a une apparence pieuse, spirituelle, même si c'est un pasteur, un prophète, un théologien, quoi que ce soit, qui que ce soit qui le dise, si Christ n'est pas le centre, l'aboutissement, c'est forcément une fausse doctrine. La tentation, le problème, c'est que la tentation de l'Église depuis le 1er siècle, ça a toujours été de vouloir ajouter quelque chose à l'œuvre de Christ. Dans toutes les dérives de l'histoire de l'Église, sur 2000 ans d'histoire de l'Église, ça a toujours été de vouloir mettre Christ plus quelque chose d'autre. Christ plus la tradition, Christ plus telle révélation, Christ plus, et systématiquement, l'histoire a montré que l'Église ensuite est partie complètement en vrille à cause de ça. Et nous, aujourd'hui, eh bien, on n'échappe pas à cette tentation postmoderne évangélique, avec la question, par exemple, de l'autorité de l'homme. Il faut Christ, mais en plus, il faut que tu utilises ton autorité. Il faut que tu aies Christ, mais en plus, il faut chasser les démons territoriaux. Il faut que tu aies Christ, mais en plus, il faut telle méthode pour ceci ou pour cela. Ou alors, il y a Christ, mais en plus, il faut les 7 méthodes, pour les 7 clés pour la réussite spirituelle, etc., etc. Et nos librairies sont pleines de choses qui finalement mettent Christ de côté pour pouvoir mettre surtout en avant autre chose que tel auteur a développé. Il y a de bonnes choses, mais si Christ n'est plus à la place centrale, on a des problèmes. Le risque, c'est de balancer le bébé avec l'eau du bain, mais l'autre risque, ce serait de ne pas laisser Christ au centre. Et là, vous voyez qu'on va devoir marcher sur une ligne de crête entre le rejet de toute autre chose que Christ, alors qu'il y a des bonnes choses, et en même temps, le risque de prendre les autres choses à la place de Christ. Vous voyez que là, il va y avoir une ligne de crête sur laquelle on va devoir marcher pour ne pas se désaxer de Christ, sans pour autant enlever tout ce qui pourrait être miraculeux, surprenant ou étonnant, parce qu'on a un Dieu qui peut être surprenant à bien des égards. Mais je vais vous laisser réagir pour commencer. Alors, on va continuer justement notre lecture une fois que cette base elle est posée au cœur de notre foi. Donc, il y a Christ. Et donc, on voit maintenant la suite du texte. Je vais relire simplement les versets 4 à 7. Il y a toutes sortes de dons, mais c'est le même esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. Et c'est lui qui met tout cela en action chez tous. En chacun, l'esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. Donc, dans ces quelques versets, une fois que Paul a posé qu'au centre de la foi chrétienne, il y a Christ, eh bien, Paul renverse une mauvaise compréhension. En effet, il semblerait que les Corinthiens se vantaient de leurs dons, et Paul leur rappelle d'abord que ce sont des dons de la grâce. C'est un cadeau de la part de Dieu. Ils sont offerts par Dieu, il n'y a pas de mérite. Et donc, du coup, il n'y a pas de lieu de s'en vanter. Il insiste aussi non sur un don spécifique que tous devraient avoir de la même manière, comme une forme de don obligatoire de tous les chrétiens, mais il insiste sur la grande diversité des dons. Et tous ces dons sont donnés par Dieu et ils doivent être mis au service. Pour lui, c'est indissociable. Tout don, il est fait pour le service. Il y a vraiment ce lien entre les deux, on le reverra. Et tout don a pour but de révéler Christ. Parce qu'au cœur de la foi chrétienne, c'est Christ. Et donc, le but, c'est de le servir, de le glorifier, de l'honorer, lui. C'est pour son honneur que tout est mis en place. Et cette grande diversité, c'est au cœur même de ce que Dieu veut. Pour une raison qui apparaît d'ailleurs dans les versets 4 à 6. Vous pouvez regarder d'un peu plus près ces textes, versets 4 à 6, là. Parce que dans ce texte, il est question de Dieu d'une manière particulière. Regardez bien les versets 4 à 6. En fait, on a là une présentation trinitaire. Les 3 personnes divines sont à l'œuvre en même temps dans la vie du chrétien authentique qui va mettre ses capacités au service. Pour le dire de manière un peu simplifiée, le Dieu trinitaire qui a de la diversité en lui tout en étant uni, eh bien, souhaite que son Église utilise la diversité des dons que lui a donnés à son Église dans l'unité. Donc, il y a une diversité de dons, mais un seul peuple. Il y a une diversité de services, mais une seule et même communauté. En fait, Paul, il amorce déjà ici la grande thématique, si vous voulez, qui va traverser ces chapitres 12, 13 et 14, qui est celle de la diversité et de l'unité. Il faut réaliser que c'est vraiment ça le cœur de ce que Paul veut dire quand il aborde la question des dons. Pour lui, l'enjeu vraiment, c'est que les Corinthiens puissent accepter que les uns et les autres aient des dons différents, mais qu'ils sont quand même unis. Et c'est cette question de l'unité qui est au cœur de ce texte-là. Et ce qui est paradoxal,
c'est que ces textes-là, en Corinthiens 12, 13 et 14, ont souvent servi de pomme de discorde entre les chrétiens, alors que précisément, Paul il se bat pour l'unité dans ce texte-là. Alors c'est vrai qu'il y a un consensus général qui est loin de se dégager dans ces textes-là, puisque vous avez plusieurs options, et donc les uns et les autres se retrouveront peut-être dans une de ces positions. Ce sont les trois grandes positions dans le monde évangélique. Il y a certains qui disent les dons ont cessé avec la fin de la période apostolique. D'autres disent non, les dons, c'est nécessairement, ça doit être vécu dans l'Église. Et d'autres qui disent en fait, ils sont disponibles, mais c'est Dieu qui décide souverainement de ce qu'il donne et à qui. Et donc là, vous avez, si vous voulez, les trois grandes options que vous trouvez dans le monde évangélique. Et on peut être pas d'accord et s'aimer quand même. Alors, ce qu'il faut aussi dire, c'est que tout le monde ne parle en réalité pas tout à fait de la même chose. Parce que le mot don spirituel, je vous l'ai dit, il apparaît qu'une seule fois dans Romains 1. En fait, c'est le mot charisma, le mot charisme en grec, qui apparaît plusieurs fois. Et en fait, il n'est pas lié au spirituel, pour le coup, pas à l'esprit, mais il est lié à la grâce. Il signifie en fait un don accordé par grâce, un don de Dieu, un don immérité. En fait, Paul, il insiste beaucoup plus sur son origine divine, gratuite, un cadeau de Dieu, plutôt que sur autre chose. Donc, c'est un cadeau, et donc il dépend à aucun moment des mérites de l'un ou de l'autre. En parlant des charismata, le pluriel, Paul indique que toute aptitude, toute compétence, toute capacité, elle est à considérer comme venant de Dieu. Alors, il faut aussi dire que pour Paul, il insiste bien plus sur l'idée d'un ministère en commun, avec l'idée de l'unité dans la diversité, que sur l'aptitude de chaque individu. Il s'intéresse assez peu finalement à ce que chaque individu ait son aptitude à lui, personnellement, qu'il pourrait garder comme ça, comme étant son truc à lui, mais il insiste beaucoup plus sur la mise en commun de la diversité. Ce qui n'est pas tout à fait le même point de vue, du coup. Il y a un glissement, il me semble, un glissement de notre époque postmoderne, où chacun veut trouver son don, sa capacité, perdant un peu vite de vue le service à Dieu et ce que Dieu veut faire avec chacun. Il me semble que c'est probablement John Stott qui donne la définition la plus équilibrée sur les charismes, quand il dit voilà, ce sont certaines aptitudes données par la grâce et la puissance de Dieu qui qualifient des individus pour un service particulier en relation avec elles. Donc le don va toujours avec un service. Donc on a vraiment là cette unité entre don et service. Et puis il faut bien garder en tête la diversité du mot charisme qui est utilisé dans le Nouveau Testament de plein de manières par Paul, parce que parfois il donne une liste de charismes, parfois il est question de gens qui sont donnés à l'Église comme des charismes, parfois ce sont des dons spectaculaires, parfois ils sont plus discrets. Dans les dons spectaculaires, on va en voir quelques-uns, mais il va être question par exemple des dons de miracles ou de puissance, des dons de guérison qui sont spectaculaires. Et puis vous avez avec le même mot, le don d'administrateur et le don d'encouragement. Et c'est le même mot, charisme, qui est utilisé dans les deux cas. Donc il ne s'agit probablement pas aussi de distinguer les dons naturels et des dons spirituels. Donc si on résume, les charismes, ils viennent de Dieu. Ils viennent de la grâce de Dieu. Donc, ils sont immérités, ce sont des cadeaux. Ils sont divers et variés. Il n'y a pas un don, un charisme que tout le monde devrait avoir de la même manière. Ils sont en vue du service et il ne faudrait pas séparer les charismes naturels et les charismes spirituels parce que la Bible ne le fait pas. Il y a une question de charisme, de don de la grâce. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on a vu un texte déjà où il était question d'un charisme qu'on pouvait changer. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans 1 Corinthiens 7, 7, je voudrais bien que tout le monde soit comme moi, mais chacun reçoit de Dieu un charisme particulier, l'un le mariage, l'autre le célibat. Or, le célibataire, il a le droit de changer de charisme. S'il a envie de se marier, il peut se marier. Et il recevra du coup de la part de Dieu le charisme du mariage. Il devra le vivre comme un cadeau de Dieu. Donc vous voyez que ça peut changer, peut-être ça pourrait évoluer aussi un charisme, peut-être se spécialiser, c'est possible. Quand on pense par exemple au charisme de l'enseignement, est-ce qu'on ne peut pas devenir un meilleur enseignement à partir de là? Bon. En tous les cas, les charismes ont pour but d'honorer Dieu et non pas de se gargariser soi-même en disant j'ai tel charisme. Il y a nécessairement le but d'honorer Dieu. Donc, Paul répond visiblement à la pratique des Corinthiens qui mettaient en avant de manière exagérée certains dons.
Il semble que certains à Corinthe se targuaient d'être plus spirituels que les autres à cause de ces dons. Vous avez des théologiens comme Carson qui insistent beaucoup sur cette manière de se mettre en avant de la part de certains. Et on voit bien dans tout le texte que Paul n'arrête pas de parler de diversité, d'unité. Il ne dit pas ça n'existe pas. Il ne dit pas vous n'avez pas le droit de vivre tel don. Mais il dit juste il y a une diversité. Donc arrêtez de vouloir focaliser tout sur telle ou telle chose. Il y a une diversité et l'ensemble vient du même esprit et a le but d'honorer le même Dieu. Ainsi, eh bien, tous les dons sont à considérer comme cadeaux de Dieu. Il ne faudrait pas les classer du meilleur au moins bien. Il n'y a pas lieu de se vanter. Mais par contre, on est appelé à mettre tous nos dons, toutes nos compétences, toutes nos qualités, tout ce que nous sommes au service de Dieu. Au passage, on peut quand même noter, parce qu'on le passe parfois vite, que Paul ne précise pas que ce sont uniquement des hommes qui se mettent au service, mais tous. À chacun, eh bien, la manifestation de l'esprit est donnée. Et on sait que l'esprit souffle où il veut, d'ailleurs, et il donne les dons à tous comme lui, il l'entend. Donc, pour résumer, les manifestations de l'esprit, elles sont variées, elles trouvent leur unité et leur source en Dieu, dans le but du bien commun, l'édification de l'ensemble des croyants. C'est assez important de parler de ce cadre dans lequel les dons doivent s'exercer. C'est dans le but d'honorer Dieu dans le service pour les autres. En fait, loin d'être des signes de spiritualité dont je peux me vanter, mes compétences sont en réalité des manifestations de la grâce de Dieu. Les croyants ensemble peuvent servir Dieu efficacement et de différentes façons grâce à la diversité des dons qu'ils ont reçus. Ceux-ci sont donnés aux chrétiens afin qu'ils puissent satisfaire les besoins qui se manifesteront dans l'Église et en dehors, en faveur des non-croyants, afin que ces derniers viennent à placer leur foi en Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est ce que dit Pierre, lui aussi, dans 1 Pierre, dans un texte qu'on connaît bien quand on parle des dons. Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier, qu'il le mette au service des autres, comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Que celui qui parle transmette les paroles de Dieu, que celui qui sert accomplisse sa tâche avec la force que Dieu donne. Agissez en toutes ces choses de manière à ce que la gloire revienne à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour l'éternité. Amen. Et vous voyez que quand Paul, au tout début de notre passage, il met Christ au centre, en fait, tout le Nouveau Testament fait exactement la même chose. C'est-à-dire que, oui, les dons ont leur utilité, c'est clair, à condition qu'ils soient bien axés sur la personne de Christ. S'ils sont axés sur telle ou telle autre chose, on va avoir des problématiques. Et aussi bien Paul que Pierre que tout le Nouveau Testament va toujours centrer la pratique chrétienne sur la personne de Christ. Il ne saurait en être autrement. La problématique à Corinthe, on l'a déjà croisée, c'est que chacun en fait tirait un peu la couverture à soi. On a vu dans leur manière dont ils pratiquaient finalement les agapes, par exemple, qu'on était loin finalement du service des autres et de la gloire de Christ. Au contraire, on était vraiment sur d'autres pratiques qui étaient plutôt très égocentrés. En fait, il convient de dire qu'avant d'être des gens doués, nous sommes des serviteurs. Et des serviteurs de Christ, et donc par là aussi serviteurs des autres. Et c'est très important de le dire comme ça. Dans tous les évangiles, quand on lit les évangiles, on se rend compte que celui qui se tourne vers Christ nécessairement devient immédiatement un serviteur de Christ, un disciple. C'est d'ailleurs le terme qui revient le plus, serviteur. Donc le fait d'ailleurs de trouver ces dons ne viendra pas autrement qu'en étant serviteur. Et c'est dans le service de Dieu, accompagné d'une prière humble, dans la recherche de la volonté du Seigneur, qu'on va pouvoir servir avec nos dons. Donc, le Seigneur ne nous a pas sauvés pour qu'on soit des spectateurs dans son Église, mais il donne à chacune, des dons qui se manifestent dans sa vie en vue du service de Dieu et dans l'Église. Et d'ailleurs, nous sommes nous-mêmes un don à l'Église, chacun personnellement. Henri Briand, qui est donc un professeur de l'Institut biblique de Genève, dit « Trop souvent, nos églises, elles ressemblent à des matchs de foot où on peut regarder 22 équipiers qui ont besoin de repos et des dizaines de milliers de spectateurs qui ont besoin d'exercice. » Je trouve l'image assez intéressante. L'idée, c'est que chacun d'entre nous, nous avons un rôle à jouer. Chaque membre a un rôle dans l'assemblée, chacun est utile. À Corinthe, on avait des gens qui regardaient avec mépris ceux qui avaient des dons moins visibles que eux, sans qu'on puisse dire exactement de quoi on parle.
Le texte n'est pas assez, ne focalise pas sur un ou tel don ou telle attitude. Mais il y avait une attitude globale, disons, de mépris à l'égard de certains. Et c'est ça que Paul condamne en disant il y a diversité de dons. Voilà. Il y avait peut-être de la suspicion par rapport à des gens qui avaient un don peut-être plus spectaculaire que d'autres. On ne sait pas dans quel sens ça tournait mal. En tout cas, Paul parle de cette diversité. Et c'est tout le sens du verset 7. Hein. En chacun, l'esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. Et c'est quelque chose d'ailleurs qui va être repris dans Éphésiens 4. Hein. C'est du Christ que tout le corps, bien coordonné, étroitement uni par le concours de toutes les connexions dont il est pourvu, tire son accroissement selon la force assignée à chaque membre, afin qu'il soit édifié lui-même dans l'amour. Une des problématiques, me semble-t-il, c'est que parfois dans l'Église, on s'est regroupé par gens qui avaient le même don, en méprisant ceux qui n'avaient pas le même don. Et donc vous aviez d'un côté des gens qui regardaient avec suspicion ceux qui avaient des dons peut-être plus spectaculaires, et à l'inverse, d'autres qui disaient mais nous on a des dons spectaculaires, les autres devraient avoir les mêmes dons que nous. Et donc vous avez une forme de guerre de tranchées qui s'est mise en place dans le monde évangélique, parce que précisément on n'a pas fait attention à ce type de texte qui dit mais l'esprit se manifeste de façon différente en vue du bien commun. Et il me semble que là on a parfois dérivé, et que finalement au lieu d'être édifiés ensemble dans l'amour, eh bien, on s'est envoyé des patates, pour ne pas dire autre chose, parce qu'on n'arrivait pas à comprendre que l'autre puisse vivre autrement, parce qu'il était conduit autrement par le Saint-Esprit. Et de nouveau, il faut, avant que je vous laisse réagir, il faut redire qu'au cœur de l'Église, ce n'est pas tel ou tel don pratiqué, c'est Christ. Et que si quelqu'un confesse Christ, mais qu'il a une pratique un peu différente de la mienne, c'est mon frère en Christ. Et si quelqu'un a une autre pratique à l'inverse, mais qu'il confesse Christ, c'est aussi mon frère. Et donc, au lieu de s'écharper sur les pratiques, en fait, il faut revenir à ce que Paul dit. C'est quoi le cœur de notre vie chrétienne? C'est quoi le cœur de notre communion? Est-ce que c'est de la manière de vivre le culte ou est-ce que c'est Christ? Parce que là, c'est fondamental sur notre manière de vivre l'unité. Je vous laisse réagir. On va aborder maintenant les versets 8 à 11. Dans ces versets 8 à 11, eh bien, l'apôtre ne cherche pas à donner une forme de liste exhaustive, hein, donc une liste complète de tous les dons ou de toutes les manifestations de l'esprit. En fait, son but, c'est plutôt de montrer, en donnant plusieurs exemples, comme la diversité du Saint-Esprit, elle est vaste. Et donc, cette idée de montrer une diversité, elle est confirmée parce qu'on a d'autres listes dans le Nouveau Testament avec des dons différents. Et on peut les regarder rapidement. Hein. Si on regarde donc dans 1 Corinthiens 12, là, il en donne toute une série. Hein, donc les paroles pleines de sagesse, paroles chargées de connaissance, la foi, la guérison, les miracles, l'activité prophétique, le discernement, ensuite la faculté de s'exprimer dans des langues inconnues, la faculté d'interpréter ces langues, etc. Donc il donne toute une diversité. Vous avez d'autres textes. Donc si on prend la liste, là vous l'avez, hein, de l'ensemble des dons de cette liste-là, qui d'ailleurs va être comme complétée, ou disons, Paul va la reprendre en l'aménageant, une autre liste dans la suite, hein, avec des apôtres, des prophètes, des enseignants, des miracles, des guérisons de malades, direction d'église, parler dans des langues inconnues. Et puis vous avez d'autres listes, par exemple dans Romains 12, vous allez retrouver d'autres, avec des correspondances aussi, hein, des dons. Vous en avez encore une dans Éphésiens, et puis vous en avez encore une autre dans 1 Pierre. Et donc, ces différentes listes, comme ce n'est pas les mêmes, on se rend bien compte que dans notre texte d'1 Corinthiens 12, il ne s'agit pas pour Paul de faire la liste totale de tous les dons possibles et imaginables que pourrait donner l'Esprit. Ces textes dans le Nouveau Testament sont les seuls, finalement, qui énumèrent comme ça les dons spirituels, comme on peut le constater. Il n'y a pas de liste semblable. Et on notera aussi que plus le temps passe, puisque je vous les ai mis dans l'ordre chronologique d'écriture, eh bien, on voit ces listes qui se réduisent avec le temps. Et puis, Paul va parler progressivement plus des ministères que des dons. Il semble qu'il y a une forme de glissement vers la capacité vers le service, en fait, sans qu'on puisse forcément le dire de manière formelle, mais en tout cas, il y a plusieurs théologiens qui le notent. Alors, ça nous amène à poser quelques pensées sur la nature des dons. On l'a déjà dit, tout comme chaque personne est unique, eh bien, les dons de Dieu sont infiniment variés. Et on aurait tort finalement de vouloir systématiser les dons
de caser les gens dans des spécialisations systématiques. On peut noter aussi, et il faut le faire, que la liste de la lettre aux Corinthiens, c'est la seule à inclure des dons miraculeux. C'est un fait. En même temps, cette liste existe. Et donc, ceux qui veulent évacuer un peu vite les aspects miraculeux, ils ont tort, parce que c'est les évacuer un peu trop vite. C'est dans le texte biblique. Et puis, en plus, on a les évangiles, on a le livre des Actes, qui montrent quand même des capacités miraculeuses que Dieu a accordées, alors aux apôtres, c'est vrai, mais le texte de Corinthiens semble indiquer que ces dons existent encore aujourd'hui. Et donc, il ne faudrait pas les évacuer trop vite, même si, pour certains, ça peut faire un petit peu peur ou être bizarre. C'est dans le texte. Mais c'est vrai, et vous pouvez l'entendre parfois chez certains auteurs, c'est la seule liste avec des dons miraculeux. Je le mentionne. En tout cas, moi, je soutiens et je maintiens que Dieu est capable de faire des miracles aujourd'hui. On notera aussi que les listes sont plus courtes au fur et à mesure. Et un autre élément qu'on peut noter, c'est cette question du coup d'un Corinthiens 12 qui ne parle peut-être pas forcément d'un spécialiste qui aurait un don spécial. Dans ce cadre, on n'aurait pas un guérisseur, un prophète et un homme de parole de connaissance, mais il y aurait la description d'une assemblée qui réunit et le Saint-Esprit, à tour de rôle, permet à l'un d'avoir ceci, à l'un d'avoir cela, à l'autre d'avoir cela. C'est une possibilité. Il y a un débat en fait sur cette question de savoir est-ce que c'est des spécialistes qui auraient un don spécial avec un ministère particulier ou est-ce que le Saint-Esprit agit de manière spontanée sur les uns et les autres. Et en fait, on peut aller un peu plus loin en disant mais est-ce qu'il n'y a pas des gens qui avaient des dons réguliers avec un ministère institué et d'autres avec un don spontané? On le retrouve d'ailleurs avec la question de la prophétie, puisque dans le Nouveau Testament, on a des gens qui vont avoir tout d'un coup une prophétie, et puis on a aussi des prophètes plus officiels, plus institués. Je pense au cas de Philippe, par exemple, qui étaient reconnus comme des prophétesses dans l'Église. Et donc on peut avoir les deux, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de jouer l'un contre l'autre. On peut très bien avoir d'un côté des manifestations spirituelles où le Saint-Esprit se saisit de quelqu'un et il lui fait faire quelque chose, et des gens qui ont un ministère particulier en fonction des charismes qu'ils ont reçus. Il ne faut pas forcément opposer les deux. En tous les cas, il me semble que Paul n'insiste pas tellement sur la recherche du don, mais plus sur la mise au service des dons reçus par Dieu. René Pache, qui a été un professeur à l'Institut biblique d'Emmaüs, dit en fait la chose suivante: la question la plus importante pour le chrétien n'est pas quel est mon don, mais plutôt Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et il me semble que c'est assez juste comme distinction. En fait, la gamme de dons et de services qui est présente dans la liste de Paul ici rend probable l'idée que, en fait, peu importe quel est l'ensemble de talents, d'aptitudes et de dons qui nous ont été donnés, l'essentiel, c'est que le croyant l'utilise pour la gloire de Dieu, pour son œuvre et pour le monde. Alors quand même, on va s'arrêter un petit peu sur cette liste des dons de 1 Corinthiens 12, parce que peut-être on n'est pas familier de certaines de ces expressions. On va essayer de détailler un petit peu ces dons. Alors la parole de sagesse, alors pour tous ces dons, vous allez avoir des subtilités ou des variations dans la manière de les présenter. Là, j'ai pris des définitions qui sont, disons, les plus consensuelles possibles, et vous trouverez bien des auteurs qui vont dire oui, mais c'est plutôt ça, ou un peu plus ça, ou un peu plus ceci, cela. La parole de sagesse, en général, on considère que c'est cette capacité de faire une bonne utilisation d'une connaissance qu'on posséderait. Par exemple, dans le cadre d'une église, Dieu peut accorder à un membre une parole qui va permettre de résoudre un problème épineux ou donner une direction pour l'assemblée. Par exemple, on délibère sur un sujet très compliqué, on n'arrive pas à trouver une solution, et puis Dieu met dans la bouche d'un participant une parole de sagesse qui apporte la lumière voulue. Alors, de nouveau, est-ce que c'est juste une fois de temps en temps à une personne? Est-ce qu'on a des gens qui ont des paroles de sagesse de manière régulière? Les deux sont possibles. Donc là, il ne faut pas les exclure. Parole de connaissance. Je ne les ai pas mis dans le même ordre dans mon diaporama, c'est pas grave. Parole de connaissance. Alors là aussi, ce dont il est interprété différemment selon les milieux. Certains pensent que c'est une révélation surnaturelle d'une situation particulière. Par exemple, voilà, une personne qui est croisée. À l'Armée du Salut, on avait pas mal de témoignages comme ça dans la distribution des journaux dans les cafés. Et puis, c'est Blanche Perron qui raconte qu'elle était face à une dame extrêmement agressive. Et puis, en fait, elle a reçu à un moment donné une compréhension de la vie de cette personne. Elle lui a dit, voilà, madame, je sais que vous avez divorcé, que vous avez tel problème dans votre vie. En fait, ça a fait taire cette personne. Elle a pu lui annoncer l'évangile et elle s'est convertie. Alors, ce serait
une des possibilités des paroles de connaissance. D'autres disent, non, c'est plutôt quelqu'un qui, le Saint-Esprit lui donne une compréhension particulière d'un texte de l'Écriture. C'est peut-être les deux, en fait. Hein. Peut-être pas à nouveau jouer l'un contre l'autre. Il me semble que ça peut être tout ça. Quand il est question de foi, alors c'est pas la foi qui sauve, hein, là dont on parle, c'est plutôt cette confiance dans le Seigneur qui pousse à l'action. C'est peut-être quelqu'un d'une assemblée qui a la conviction que Dieu va agir dans un projet particulier, et la foi de cet individu va motiver toute l'assemblée ensuite à faire quelque chose. Dans l'église de mes parents, il y a une personne qui avait une forte conviction qu'il fallait agir pour la Roumanie, et ils sont partis en église en Roumanie pour pouvoir aider dans un projet d'évangélisation. Voilà, ça peut être ça. Vous avez des missionnaires, je pense à des gens qui ont ouvert des orphelinats, par exemple, par la foi, qui sont partis et qui ont vraiment cru que le Seigneur les appelait à faire quelque chose et qui ont développé toute une œuvre à partir d'un pas de foi de cette manière-là. Les dons de guérison, alors là, de nouveau, hein, c'est assez explicite, sauf que du coup, certains vont dire oui, mais ce n'est pas un spécialiste qui aurait un don de guérison, mais ce serait des dons de guérison que Dieu donne à différentes personnes de l'Assemblée. Là encore, est-ce qu'il faut jouer les uns contre les autres? Je ne suis pas sûr. En tout cas, les manifestations des dons de guérison sont mentionnées dans la Bible à plusieurs endroits. Et il faut redire que ce don était franchement étonnant à certaines occasions. Hein. Et même si ça met peut-être certains mal à l'aise, l'ombre de Pierre a suffi à guérir des gens. Alors, ça peut être choquant aujourd'hui s'il y en a quelqu'un dans l'église qui dit moi, j'ai marché dans la rue, il y a un SDF qui était guéri parce que j'ai marché avec mon ombre. Oui, dans le texte biblique, en tout cas, c'est arrivé. Dans Acte 5. À Éphèse, on appliquait les mouchoirs que Paul avait touchés pour guérir les malades. Donc, vous voyez qu'on est quand même sur des trucs qui sont assez étonnants, surprenants, miraculeux, en fait. Alors, c'est vrai que les tentatives de reproduire aujourd'hui sont parfois étranges. Il ne faudrait peut-être pas systématiser. En tout cas, j'affirme que Dieu continue de guérir en de nombreuses occasions. Ce n'est pas systématique, c'est selon son bon vouloir, mais en même temps, Dieu continue de guérir aujourd'hui. Et Dieu guérit de différentes manières. Il n'y a pas un protocole strict. Et donc, il faut se méfier un peu des protocoles tout faits pour la guérison divine. D'ailleurs, même pour l'exorcisme, c'est la même chose. Hein. Dieu le fait de différentes manières et il œuvre quand c'est une guérison miraculeuse. En fait, il le fait à sa manière. Si vous regardez la manière dont Jésus guérit, il fait rarement deux fois la même chose. Hein. Jésus, c'est assez étrange d'ailleurs, mais c'était probablement une manière pour qu'on n'imite pas de manière méthodique et méthodologique ce que faisait Jésus. Par contre, de demander la guérison, ça, on est appelé à le faire parce que le Seigneur peut guérir aujourd'hui. Et il me semble que le Seigneur accorde aussi la guérison quand on le demande, pas de manière systématique, mais il peut le faire. Il faut aussi dire qu'il peut aussi accorder des guérisons de manière, j'ai envie de dire presque naturelle, mais c'est quand même Dieu qui agit. Hein. Lorsque vous avez un traitement médicamenteux qui va bien fonctionner, par exemple, on pourrait aussi y voir, il ne faudrait pas l'opposer à une guérison miraculeuse de Dieu. Et puis en même temps, il faut aussi dire que les Écritures nous laissent aussi des exemples de maladies qui traînent, et Dieu s'en sert aussi pour le bien de ses enfants et pour glorifier son nom. Alors, vous voyez qu'il faut tenir l'équilibre. Dieu peut guérir, il ne le fait pas de manière systématique, et parfois il laisse la maladie. En tout cas, douter du pouvoir de guérison de Dieu, ça relève de l'incrédulité. Ça, c'est sûr. Ensuite, donc les miracles. Alors là aussi, hein, le grec miracle, ça veut dire puissance. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait mettre derrière miracle. En tout cas, Paul en parle comme étant des signes qui ont attesté son apostolat. Vous avez ensuite la prophétie, dont on a déjà parlé. Hein. Donc, ça peut être soit une parole donnée sur le moment, ça peut être une prédiction, ça peut être une parole travaillée avec le texte biblique. Donc, selon les uns les autres, certains mettent plus l'accent sur cet aspect ou cet aspect-là. Il me semble qu'il ne faut pas les opposer de nouveau, que ça peut être très, très large comme définition. Peut-être juste préciser que la prophétie dans le Nouveau Testament, ce n'est pas la même que dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, la personne disait « Ainsi parle l'Éternel » et c'était à prendre tel quel. Dans le Nouveau Testament, la prophétie, elle doit être examinée, jugée par les autres chrétiens. Donc, il y a quand même une petite différence à cet endroit. Il y a ensuite question du discernement des esprits. Alors là aussi, vous avez différentes choses qui ont été dites. Dans les textes où il est question du discernement des esprits, c'est plutôt la question des faux prophètes
qui est mentionné avec quelque part la question de la véracité de l'enseignement biblique en lien, enfin l'enseignement donné par le prophète, est-ce qu'il est juste ou pas? Et donc c'est plutôt ça le discernement des esprits. On n'a pas de texte où finalement on va sonder les esprits démoniaques. Ça me paraît assez fragile de voir le discernement des esprits sur cet aspect-là démonologique. Mais certains le tiennent et voilà, ce sont des frères, il n'y a pas de problème avec ça. Vous avez ensuite la question de la diversité des langues et de l'interprétation des langues. Alors, on en parlera un peu plus du parler en langue et de l'interprétation des langues dans les prochains chapitres. Donc, je vais simplement le mentionner là aujourd'hui. Et j'aimerais surtout qu'on regarde de nouveau le texte. Parce qu'on peut regarder le texte du verset 8 au verset 11 avec différentes lunettes. On peut avoir les lunettes là qui mettent l'accent sur les dons. C'est la lecture classique en général. On dit, ben voilà, souvent on est influencé en plus par le titre, les dons spirituels, et donc du coup on voit surtout les dons spirituels, mais on peut regarder le texte autrement et puis voir l'Église avec à l'un, à l'autre, et on voit la diversité beaucoup plus nettement, avec non pas une concentration ultra-pastorale de tous les dons, par exemple, mais de la réalité de l'Église, avec cette communauté qui n'est pas forcément une communauté de 500 personnes, comme disait Jean-Christophe tout à l'heure. Ça peut être une petite communauté, mais une communauté où les uns et les autres, finalement, contribuent ensemble à la vie de l'Église. Et puis, on peut encore regarder le texte d'une autre manière, une manière qui souligne la souveraineté de Dieu. C'est l'Esprit qui donne, c'est l'Esprit qui donne, c'est l'Esprit qui donne, etc. Et vous voyez que, en fait, en fonction des lunettes qu'on va prendre sur un texte, on peut finalement occulter une partie ou une manière d'interpréter le texte. Et je ne suis pas convaincu que Paul aurait voulu qu'on insiste tellement sur la question des dons, parce que pour lui, il insiste beaucoup plus sur la diversité des acteurs et la souveraineté de Dieu. En fait, la diversité des dons est un prétexte pour Paul pour pouvoir insister sur cette diversité de l'action de l'Esprit. En tout cas, le verset 11 conclut « Tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière comme il le veut. » En fait, les Corinthiens, ils étaient fascinés par des dons voyants, ceux qui faisaient du tapage, qui attiraient l'attention. Et c'est pour ça, probablement, que l'apôtre leur dit que c'est le Saint-Esprit qui seul décide de l'attribution. Et cette souveraineté divine, elle apparaît encore plus nettement quand on réalise que Paul y mentionne le Saint-Esprit à 6 reprises dans les 5 derniers versets. Il insiste vraiment sur qui est aux commandes. Je vous laisse réagir avant de passer à ce qu'on veut retenir. Qu'est-ce qu'on peut retenir du coup de ce texte, en tout cas de ce début de texte du chapitre 12? Plusieurs éléments. Il me semble que ça vaut la peine de redire que d'abord nous sommes des serviteurs et pas des gens doués, même si c'est le cas, nous sommes doués, mais d'abord nous sommes des serviteurs de Christ. Et il faut garder cet objectif. Et chacun d'entre nous, eh bien, nous avons un rôle dans l'assemblée, chacun est utile. Nous sommes serviteurs et Dieu a voulu avoir un peuple de serviteurs. Il n'a pas voulu avoir un super serviteur pasteur ou un super serviteur missionnaire ou un super serviteur ancien ou je ne sais pas quoi, mais des serviteurs ensemble, unis pour la gloire du Seigneur. Et quelque part, ce ne serait pas juste qu'une personne de l'Église confisque le service que pour lui. De la même manière, il ne serait pas juste que les uns et les autres laissent une minorité faire tout le service. Vous voyez, là, il y a un enjeu. Alors, on est tous des serviteurs et on est appelés à servir ensemble. Ensuite, il faut parler de cette diversité et de cette unité. Il y a diversité de dons, mais un seul peuple. Diversité de services, mais une seule communauté. Et il ne faut pas perdre de vue que Paul insiste largement sur cette question de la diversité et de l'unité. Notre Dieu est un Dieu trinitaire qui se plaît à vivre dans la diversité et dans l'unité. La diversité et l'unité multiculturelle, la diversité et l'unité des dons, la diversité et l'unité socio-professionnelle, la diversité et l'unité des âges, etc. Le projet de Dieu, il se conjugue de manière diverse et unie. C'est son projet. Ensuite, on a vu avec cette liste de dons que parfois on focalise beaucoup sur les dons spirituels, ou en tout cas qu'on appelle comme ça, les dons, disons.
et qu'on pourrait lire le texte d'une manière autre, peut-être tout aussi intéressante. Lorsque l'on met l'accent sur la participation de chacun ou lorsque l'on met l'accent sur la souveraineté absolue de Dieu. Alors, je vous propose pour terminer qu'on puisse prier ensemble, si vous le voulez bien.